autorité contre autorité. Si tu n'as pas d'autorité, celui qui a l'autorité sur toi va te dominer. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être faible, ne serait-ce que pour toi-même, ne serait-ce que pour ta propre vie. Tu ne peux pas, dans ces contextes-ci, où on empoisonne le gens parce que tu es bien habillé, il a vu que ta chemise là, elle est belle, et les gens ont trouvé que c'est beau, tu es beau, que tu as la main, et puis on t'empoisonne. Vous savez que ça se fait? Parce qu'on apprend que tu as pris l'avion, on t'empoisonne, c'est un cause de ça. Tu penses que c'est le moment où il faut vraiment se donner du repos dans la prière, où on se donne tellement de justifications. Bien aimé, l'ennemi va t'accabler de travail, l'ennemi va t'occuper de plus en plus. On a l'impression que pour vivre, les gens ont toujours vécu, et même plus heureux. Les gens ont été heureux sans être aussi occupés que ça. L'ennemi s'est arrangé pour que nous soyons les plus occupés du monde, afin que nous puissions oublier ce qui est essentiel. Dans ces contextes où les gens sont trop occupés, si tu ne peux pas t'arracher pour être comme Marie au pied de Jésus, apprendre ce que Jésus dit, écouter la voix de Dieu, tu es perdu. Tu vas te rendre compte que tu as déjà fait de milliers de kilomètres loin de Dieu, sans que tu t'en rendes compte. À penser que tu es bien, tu es chrétien, tout va bien parce que tu as ta Bible à la maison. Tu continues à jouer de la musique chrétienne dans ta voiture. Tu continues à chanter certains chants chrétiens. Et même à l'église, on te demande de prêcher. Même à l'église, tu chantes. Même ça, et l'ennemi est tranquille avec ça. Quand les démons veulent s'attaquer à toi, il dit non, ne l'attaquez pas. Lui, sans le savoir, il est de notre côté. La relation avec Dieu n'existe plus. L'intimité avec Dieu n'existe plus. Pourquoi ça ne bouge pas autour de toi? Pourquoi les choses ne bougent pas autour de toi? Pourquoi le démon reste tranquille? Pourquoi les eaux ne sont pas agitées quand toi tu arrives? Est-ce que tu es le même Christ que Pierre? Est-ce que tu es le même Christ que Jean? Dieu nous donne de personnes qui sont enflammées, qui disent Seigneur, si c'est ça, simplement ça que tu as donné, je ne veux pas de ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Si le Saint-Esprit que j'ai reçu, la puissance que j'ai reçue, ne peut même pas influencer le buveur de bière qui est à mes côtés afin qu'il change par ma vie, Seigneur, alors ça ne sert à rien. Des années, vous vivez avec un frère, il est sous là, il part en boîte. Le samedi, quand vous vous croisez à la porte, lui il rentre dans la boîte de nuit, toi tu vas à l'église. Il te demande, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Ah, priez pour moi. Des années, et rien n'arrive, mon ami. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Écoutez, parfois il y a des gens, non, pasteur, il y a la soeur, elle était mal habillée. Écoutez, il y a un moment donné, vous dégagez un tel niveau de sainteté, un tel niveau de pureté, que les gens eux-mêmes, ils viennent, ils se jeûnent, ils disent non, cette jupe ici, la fois prochaine, je ne peux plus la porter. Ce pantalon ici, je ne peux plus le porter. Il y a un moment où vous ne demandez plus aux gens de faire les choses, parce qu'ils voient et il y a une telle conviction, un tel niveau de conviction qui vient du Saint-Esprit que les gens mettent face contre terre et se répandent devant le Seigneur. Que Dieu nous donne d'arriver à ce point-là. Que Dieu nous donne d'arriver à ce point où les gens abandonnent le monde et ils viennent. Les conversions, on ne les compte plus. Ils appellent le salut. On ne fait plus ça. On ne fait plus dans le réunion de prière. On ne fait plus. Il y a les appels de fond, oui, ça je vois. Il y a les appels à je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup d'appels, mais l'appel au salut, ça n'existe plus. Pourtant, Christ est en train de revenir. Mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre christianisme. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière de faire les choses. Nous tous, moi le premier, nous devons nous remettre en cause et demander au Seigneur ce qui ne va pas. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Et toi qui es avec moi, tu es concerné.
concerné. Chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous doit faire quelque chose. Oh Seigneur, donne-nous des gens qui te cherchent, des jeunes qui te cherchent, qui ne sont pas paresseux, qui ne perdent pas leur temps, qui ne passent pas des heures dans des choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne serait-ce que la disposition de cœur et dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, la chair là elle est faible, elle aime suivre le match, elle aime le théâtre, elle aime l'ambiance, elle aime ceci, elle aime cela, mais Seigneur, s'il te plaît, si tu ne peux pas m'utiliser, qui d'autre tu vas utiliser? Comment est-ce que les choses vont changer? Bien-aimé, comment est-ce que tu peux te présenter un jour devant le trône du Seigneur et regarder Jésus face à face et puis entrer fièrement au ciel, tout en se disant, au moins, pour moi, j'avais accepté Jésus, tant pis pour les autres. Comment tu peux regarder Jésus? Parce qu'il sera triste pour tous ceux qui auront perdu la vie, parce que quelqu'un n'aura pas joué son rôle, parce que quelqu'un n'aura pas fait un petit sacrifice. Jeûner et prier, ne serait-ce qu'un jour la semaine. Jeûner et prier, ne serait-ce que pour le sabbat. Écoute, je ne sais pas pour toi, mais si tu ne veux pas le faire, moi je ne veux pas être coupable. J'aimerais que ce jour-là, ils me disent, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça va arriver. La vie, elle est brève, mes amis. Elle est brève. Pour un petit rien, tu peux mourir. Est-ce que tu penses au face-à-face que tu vas avoir avec le Seigneur? Quel bilan tu vas faire? L'œuvre de chacun sera testée par le feu. Qu'est-ce que tu auras produit? Tu ne peux pas amener la voiture. Ta voiture, elle est belle, elle roule bien. J'aime bien la clim qu'il y a dans ta voiture, mais ce n'est pas ça. Non, rien. Écoute, l'argent, c'est pas ça, ça ne passera pas. Il y a quelque chose que tu dois présenter au Seigneur. Sur quoi? Qu'est-ce que tu auras fait pour le Seigneur? Quoi? Je travaille à l'église, j'ai travaillé aux médias, je travaille à la solo, je travaille à la chorale, je travaille. C'est bien. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des âmes qui meurent. Est-ce que tu as investi du temps pour prier? Ne serait-ce que pour les âmes qui meurent. Est-ce que tu as investi du temps pour chercher les âmes qui meurent? Est-ce que tu témoignes de Christ, ne serait-ce que par ton comportement? Y a-t-il des gens qui se soucient aujourd'hui en se disant, je dois représenter valablement Jésus? Qui sait par mon comportement, quelqu'un peut venir à Christ? Qui sait? Oh, ça je peux faire, mais je ne peux pas faire. À cause du témoignage de Christ, je ne peux pas faire. Quelqu'un qui me verrait le faire sera découragé de suivre la voie du Seigneur. Seigneur, même si ça me plaît, même si ce n'est pas un péché, mais parce que ça peut prêter à confusion, parce que ça peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, je ne le ferai pas. Donne-moi la force de lutter contre cela et donne-moi de m'engager à te servir. Donne-moi de m'engager à marcher comme toi. Bien-aimés, Philadelphie, nous sommes missionnaires. Nous chantons bien, on prêche bien, mais au cœur de ce que nous faisons, il y a la mission. Quelle est la place de la mission dans ton cœur? Ici à Raleigh, nous sommes missionnaires. Il faut que le païen connaisse le Seigneur. Il faut que ceux qui mènent une mauvaise vie, qu'ils changent. Parce que nous disons, mais aussi et surtout parce que nous vivons. Je bénis Dieu pour ce qui se passe, mais ce n'est pas encore ça. Je bénis Dieu pour ce que nous accomplissons. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Nous nous encourageons, mais nous devons davantage nous encourager pour ce qui est en train de venir. Et cela nous demande de payer le prix dans la prière. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Oh, encore une fois, je n'ai pas besoin d'une centaine de gens. J'ai juste besoin de personnes qui sont assoiffées de Dieu. De personnes qui peuvent s'impliquer dans ces choses. Bien aimé, tu as besoin de prendre un engagement avec Dieu. J'aimerais terminer par ceci. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours un intérêt. Dans tout ça. Je veux te dire que tu gagnes. Tu gagnes beaucoup. C'est toi les gagnants dans tout ça. C'est pas l'argent. Écoutez, vous sacrifiez déjà beaucoup bien aimé. Mais j'aimerais vous encourager à quelque chose. Ce n'est pas de petites choses. Ce n'est pas de sérieux avec
Dieu, par de petites choses. Soyons dans la régularité avec Dieu. Lançons-nous des défis personnels. Ma régularité par rapport à la prière. Ma régularité par rapport aux enseignements. Ma régularité par rapport au programme de l'église. Le sérieux dans la ponctualité. Le sérieux dans les engagements que je prends. Ça commence par là. Ça commence par là. Essaye. Par de petites choses. Ne va pas que chaque semaine je vais au massage gêner 3 fois. Non, tu ne vas pas y arriver. Ne commence pas par des choses comme ça. Commence par de petites choses. Seigneur, donne-moi d'avoir ne serait-ce qu'un jour où je jeûne, où je prie. Même si c'est jusqu'à midi seulement. Commence ne serait-ce que par là. Et sois fidèle. Seigneur, donne-moi un temps, un jour où je prie pour l'église. Où je prie pour le membre de l'église. Combien prie encore pour le membre de l'église? L'un des moments où je me sens heureux. Une des questions que je me pose souvent. J'ai dit, Seigneur, quand le moment va venir, où cette église aura des centaines et des centaines et même des milliers de membres, comment je vais faire pour commencer à prier? Je suis heureux d'être le pasteur d'une église où je peux prier pour la plupart de personnes. Je suis passionné par cela. Parce que c'est mon travail en tant que pasteur. De porter le fardeau de gens. Mais il y aura un moment, quand nous serons à 5 000, 2 000, 3 000, je ne peux plus le faire. Il faut qu'il y ait plusieurs pasteurs au milieu de nous. Et qui est-ce que Dieu prend? Celui qui a le cœur pour ça. Celui qui a le cœur. Et ce temps est en train d'arriver. De plus en plus, les responsables seront occupés. On va être débordés. Il faut que Dieu multiplie les cœurs. De personnes qui ont le cœur pour l'œuvre. De personnes qui ont le cœur pour les autres. Ne compliquons pas les choses. Faisons les choses selon le modèle de Dieu et ça marche. C'est le travail du Seigneur. Je parlais de ceux qui cherchent toujours à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, quand tu t'engages à chercher Dieu, la première chose, et je peux même m'arrêter simplement, Dieu t'ouvre son cœur et il te fait entendre sa voix. Dieu ne parle pas à tout le monde de manière spécifique. Continuez à chercher les visions et les prophéties. À moins que vous ayez un autre Dieu. Mais c'est trop facile dans votre vie chrétienne. Vous allez voir un prophète, il commence à te dire comment ça va se passer demain, comment ça va se passer après-demain. C'est trop facile votre vie chrétienne. C'est trop facile, c'est beau. C'est trop facile. Non, on s'est trompé, je crois. Où Dieu te demande de passer du temps à t'attendre à lui dans la prière. Pour qu'il te révèle des choses qui concernent ta destinée. Pourquoi je veux passer du temps à jeûner et à prier? Pour que je puisse être face à face avec Dieu, afin de l'écouter, afin qu'il m'ouvre son cœur à lui. Si je peux aller voir un prophète, et puis il me le dit, je n'ai rien contre cela. Dieu parle. Mais écoute, tu as besoin d'avoir l'écho du cœur de Dieu. Dieu t'ouvre son cœur et il te fait entendre sa voix. Je peux vous assurer que le jour où Dieu t'ouvre son cœur et tu entends sa voix, c'est différent d'un prophète qui t'a dit, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Ça a un autre fait dans ta vie. C'est différent. Différent. C'est ce qui t'impacte. Il peut te donner une direction par un homme de Dieu, par une femme de Dieu. Mais quand Dieu te dévoile son cœur, c'est différent. C'est le meilleur cadeau que tu peux recevoir dans ta vie. On peut tout te prendre, mais que le cœur de Dieu reste ouvert devant toi et que tu continues à entendre sa voix. Tu ne peux pas skip un péché saint, non? Tu ne peux pas avec Dieu, qu'avec le temps, même après 20 ans, tu verras ça. Le Saint-Esprit, s'il veut pointer quelque chose,
il va ramener ça à ton cœur. À moins que tu ne sois plus enfant de Dieu. Mais si tu es toujours enfant de Dieu, il va ramener ça dans ton cœur. C'est pourquoi prie souvent. Et quand tu pries souvent, présente-toi souvent au Seigneur. Davantage, Dieu va t'ouvrir son cœur, tu vas entendre sa voix. Ils sont rares les prophètes qui vont te dire ça. Entre-temps, j'ai reçu des prophéties. J'ai qui ont prophétisé sur moi par rapport à l'église, par rapport à ma vie. Personne n'a vu ça. Jusqu'à ce que je m'humilie devant la présence de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a dit, non, fixe ça, fixe ça, fixe ça. C'est simple. Quand tu le fais, c'est comme ça. Et la parole de Dieu, c'est un couteau. Parfois, ça te... Hein? C'est quand on a coupé là-dedans, ça te fait mal. Continue à faire des prières là, light, qui te font plaisir. Tape les mains. C'est bien. Mais quand tu fais ça, sois sûr que tu es quelqu'un de brisé dans la présence de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. C'est là que nous voulons arriver. C'est là qu'on enfante les choses. Dans le pleur et dans la douleur, où Dieu vous brise, c'est là qu'on enfante de succès. Pas dans le loïké, non. Non, bien-aimé, on doit arriver là. Tu dois t'engager à cela, parce que ça va te permettre d'écouter la voix de Dieu. Dieu te parlera. Et Dieu va t'ouvrir son cœur. Dieu ouvre son cœur à quelqu'un qui est brisé, à quelqu'un qui a le cœur contrit. Il ouvrira tes oreilles, et si Dieu ouvre tes oreilles, il ouvrira tes yeux. Il n'y aura plus de confusion dans tes rêves. Hein? Beaucoup de gens, tout le monde rêve, tout le monde rêve, tout le monde voit des choses, tout le monde voit des choses. Mais ce qu'il y a à voir dans le cœur de Dieu, personne ne voit. Très peu voient ça. Très peu. La vérité, mes amis, c'est que les hommes et les femmes qui prient, vraiment, ils ne sont pas nombreux. On parle de prière. J'ai vu des hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes qui prient vraiment, ils ne sont pas nombreux. Et je prie que tu fasses partie de ces gens. C'est pourquoi on insiste là-dessus. Il y a une historique de la prière que tu dois avoir. Il y a un poids de prière que tu dois avoir. Il y a une odeur de prière que tu dois avoir. Cette église, il y a un esprit de prière que nous devons dégager. On ne peut pas, c'est pas qu'on va pomper ça ici comme un insecticide. Non, nous devons, par la grâce de Dieu, l'amener et l'engendrer. Et toi et moi, nous sommes les prémices de cette œuvre. C'est à nous. Dieu nous donne cette capacité. Nous avons la grâce de ceux qui commencent. Ceux qui viendront n'auront pas toujours cette grâce. Nous avons la grâce pour bâtir, pour enfanter. C'est pourquoi Dieu t'a amené au début. C'est pourquoi Dieu t'a amené au commencement. Tu as cette grâce. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Ça ne va pas être facile. Mais cherche Dieu. Mets-toi à genoux. Dis-lui, Seigneur, tu peux le faire par moi. Tu peux bouger les choses par moi. Il est sorti de la barque et quelque chose se passait. Si tu ne veux pas payer le prix, moi je paierai le prix. Moi je paierai le prix. Et écoutez, avec Dieu on ne peut pas tricher. Si tu n'as pas payé le prix, le moment d'être couronné, tu ne seras pas couronné. Quand je parle de couronné, tu penses à un salaire du monde. Je parle de beaucoup plus que ça. Je parle de ce que Dieu donne. Je parle de ce que Dieu donne même maintenant. Tu verras les gens prospérer dans ce qu'ils font. Tu verras les gens être sécurisés dans ce qu'ils font. Tu ne comprends pas qu'il y a un poids de prière derrière. Tu vas voir des gens qui sont toujours stables. Et ça va même dans de petites choses. Quelqu'un me disait, ah, parce que votre voiture ne tombe jamais en panne. Pourquoi? Vous savez que Dieu est capable d'aller jusqu'à là.